comme on n'a pas le droit, d'après la halakha, d'étudier le jour des Tisha B'Av, parce que ça rend joyeux et on n'a pas le droit d'être joyeux, mais il y a certaines choses qu'on a le droit d'étudier à Tisha B'Av, des choses qui sont tristes. Alors je vais rapporter ici quelques midrashim concernant la destruction de Beth Amikdash, des choses qu'on a le droit d'étudier à Tisha B'Av. Le midrash dit que pendant 18 ans, il y a une voix céleste qui sortait dans le palais de Nebuchadnezzar et elle lui disait comme ça: Reved ra, alev ve'achreved bet riboncha, she'en banav shom'im lo. Un esclave mauvais va, monte à Jérusalem et détruit la maison de ton Créateur, car ses enfants, il n'obéit pas. Mais Nebuchadnezzar, il a eu peur, il n'a pas voulu y aller à Yerushalayim, et pendant 18 ans, cette voix céleste, elle sortait, et elle parlait comme ça dans le palais de Nebuchadnezzar, parce qu'il a eu peur que Dieu il va lui punir comme il l'a fait à son grand-père, Sancheriv. En fin de compte, à la fin, il a envoyé Nebuzaradan à sa place pour détruire Yerushalayim. Pendant 3 ans, pendant 3 ans et demi, il a essayé Nebuzaradan, il a essayé de pénétrer à Yerushalayim, mais il n'a pas réussi. Après 3 ans et demi, il a baissé les bras, et il a voulu repartir, il n'a pas voulu continuer. Mais Akadosh Baruch Hu, il lui a mis dans son cœur de rester là-bas, comme Akadosh Baruch Hu, il a fait avec Paro, de encore refuser de renvoyer le béni Israël, et encore, comme c'est marqué dans la Torah, Anir, Badeti et Libo, et Levavadav. C'est moi que j'ai endurci son cœur. Ici aussi, Akadosh Baruch Hu, il a endurci le cœur des Nebuzaradan, et il lui a dit de rester là-bas et détruire le Beth Amikdash. Jusqu'à la fin, il a réussi à pénétrer à Yerushalayim. Et en fin de compte, il a pénétré à Yerushalayim, et il s'est installé dans l'endroit exact où Shlomo HaMelech il était assis à Yerushalayim pour demander des conseils à tous les sages de Yerushalayim. Et lui, il était assis là-bas pour essayer de trouver une solution avec ses conseillers, comment pénétrer au Beth Amikdash. Là, ils ont rentré à Yerushalayim, qu'il a été encerclé. Ça lui a pris 3 ans et demi. Mais maintenant qu'il est rentré, il voulait maintenant pénétrer au Beth Amikdash. Il a voulu brûler le Beth Amikdash, détruire le Beth Amikdash. Nebuzaradan, il était assis dans l'endroit où Shlomo HaMelech il était assis, et ses conseillers à lui, ils étaient assis exactement où il y a les conseillers de Shlomo HaMelech. Ils étaient assis, et en plein milieu, ils voient du ciel, il y a 4 anges qui descendent du ciel, et chacun il a une torche du feu, et les malachim eux-mêmes, ils ont brûlé le Beth Amikdash. Pourquoi? C'est une parenthèse. Dans le cours de l'année dernière, là-bas, j'ai développé ça plus. Que Akadosh Baruch Hu, il a voulu lui dire, c'est pas toi que tu as détruit le Beth Amikdash, c'est moi que j'ai détruit le Beth Amikdash. Je referme le parenthèse. Dans l'autre cours, on a développé ça énormément. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a fait ça? Au moment que les malachim, ils ont détruit, ils ont brûlé le Beth Amikdash, le Kohen Gadol, il a commencé à courir de Beth Amikdash. Il s'est sauvé, il a commencé à courir de Beth Amikdash. Les Romains, ils l'ont attrapé, ils l'ont égorgé à l'endroit exact où le Kohen Gadol il faisait les sacrifices. Ils l'ont égorgé là-bas. Sa fille, elle était cachée et elle a vu ça. Et elle a couru, elle est sortie vers son père et elle a couru et elle disait: Oili Abba Chemdat Einai, Oili Abba Chemdat Einai. Malheur à moi, papa, la lumière de mes yeux. Malheur à moi, papa, la lumière de mes yeux. Tout de suite, les Romains, ils l'ont attrapé. Ils lui ont demandé de faire des choses, sinon ils vont l'égorger. Évidemment, il n'a pas accepté, ils l'ont égorgé, et son sang, il a coulé sur le sang de son père. Les restes des Kohanim et des Lévim, qui étaient cachés au Beth Amikdash, quand ils ont vu ça, ils ont pris chacun son violon et tous les instruments qu'ils avaient, ils ont sauté dans le feu, que les malachim, ils ont allumé. Au moment que Tzidkia, il a vu ça, il a décidé de se sauver de Yerushalayim. Il avait un tunnel qu'il a creusé en dessous de sa maison, jusqu'à Jéricho. Et il a commencé à se sauver de sa maison pour aller jusqu'à Jéricho.
Mais Akadosh Baruch Hu, il a voulu que Tzidkiya aussi, il va se faire arrêter. Alors Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte qu'il y a une biche qu'elle marche exactement au long de ces tunnels par an, et les soldats, ils ont couru derrière elle pour la rattraper, et la biche, elle s'est arrêtée juste à la sortie des tunnels, au moment que Tzidkiya, il est sorti, et avec ses enfants et ses conseillers. Et là, les soldats, ils l'ont attrapé, les soldats, ils l'ont attrapé, ils l'ont ramené chez Nebuzaradan. Et Nebuzaradan, il a envoyé Chizkiya et ses enfants et ses conseillers chez Nebuchadnezzar pour qu'il les fait juger là-bas. Tzidkiya demande à Nebuchadnezzar de le tuer avant qu'il tue ses enfants. Je ne veux pas voir mes enfants mourir. Et ses enfants demandent, tue-nous avant de tuer notre père. On ne veut pas voir notre père qui meurt. En fin de compte, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écouté ses enfants et il a tué d'abord les enfants devant Chizkiya Amelech. Chizkiya, il a tout vu. D'abord, il a tué ses enfants. Et seulement après qu'il a tué ses enfants devant lui, il lui a fait crever les yeux à Chizkiya. Il a pris là-bas des chipoudim, la Gemara dit, un genre de broche, et il lui a fait crever les yeux. Et après, il a envoyé Chizkiya aveugle, il l'a envoyé en exil en Babylonie. Chizkiya disait, tout ce qui m'est arrivé aujourd'hui, le prophète Jérémie, il m'a prévenu que ça va arriver. Et je ne l'ai pas écouté. Le prophète Jérémie, il m'a prévenu, il m'a dit que ça va arriver, mais je n'ai pas voulu l'écouter. Il faut savoir que au moment que Jérémie est sorti d'Yerushalayim, c'est arrivé toute cette histoire. Il est parti à Anatot. C'est Akadosh Baruch Hu qui l'a envoyé là-bas. Et au moment qu'il sort d'Anatot pour retourner à Yerushalayim, il a fini sa mission. Il n'était pas au courant de tout ce qui s'est passé. Mais de loin, il voit la fumée qu'elle sort d'Yerushalayim. Alors lui, il s'est dit, oh, les Juifs, ils ont fait tchouva, ils ont décidé de reprendre des sacrifices. Il a cru qu'ils ont fait tchouva. Mais en fin de compte, au moment qu'il s'approche à Yerushalayim, il a vu qu'est-ce qu'il a vu, c'est marqué dans Jérémie chapitre 20, chapitre Rav, Hachem, Dieu, tu as réussi à m'avoir, à me dire d'aller à Anatot pour faire une mission, tout ça pour détruire Yerushalayim, parce que si j'aurais été à Yerushalayim, personne ne l'aurait pénétré à Yerushalayim. Tout de suite, Yirmiyahu, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti à Me'arat HaMachpelah, il est parti à Hebron, où il y a les ancêtres, Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils sont enterrés là-bas. Il leur a dit, Amdou, levez-vous. C'est arrivé le moment que vous allez devant Akadosh Baruch Hu, parce que vos enfants, ils vont mal. Ils lui ont dit, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Quelle est la différence aujourd'hui entre les autres jours? Qu'aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu, il nous convoque. Il leur a dit, je ne sais pas. Il a eu peur de leur raconter que Yerushalayim a été détruite, et le Beth Amikdash a été détruit, etc. Il a eu peur parce qu'après ils vont lui reprocher, ils vont lui dire, comment tu n'as pas su protéger nos enfants? Dans ta génération c'est arrivé, tu es responsable. Il a eu peur, il les a laissés, il est parti. Il est parti au bord de du Jourdain, et il a crié, Ben Amram, parce qu'il ne savait pas où Moshe Rabbeinu il est enterré. Et il a crié, fils d'Amram, en parlant de Moshe Rabbeinu. Amod, lève-toi. Et Guy Azman, c'est arrivé le moment que tu ailles devant Akadosh Baruch Hu. Moshe Rabbeinu, il lui dit, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui par rapport aux autres jours qu'Akadosh Baruch Hu il me convoque? Il lui a dit, je ne sais pas. Il a eu peur aussi de lui dire la destruction de Beth Amikdash et de Yerushalayim, pour que non plus Moshe Rabbeinu ne lui fait pas reprocher pourquoi il n'a pas su protéger les béné Israël. Moshe Rabbeinu, comme il a vu que Jérémie ne répond pas, il n'a pas attendu la réponse, il a compris qu'il y a quelque chose de grave. Et il est parti voir Malaché Asharet, il est parti voir les anges. Parce que Moshe Rabbeinu, il connaissait les anges au moment qu'il est monté au mont Sinaï nous faire descendre la Torah. Il a côtoyé les Malachim là-bas. Alors il est parti voir les Malachim, qu'il les connaissait depuis Madan Torah. Il leur a dit, les anges, est-ce que vous savez pourquoi Kadosh Baruch Hu, il me convoque? Ils lui ont dit, Ben Amram, Aïm encha yodea shebet hamikdash nechrav, v'Israël alchou la galout. Le fils d'Amram, est-ce que tu ne sais pas que le temple a été détruit et tous les béné Israël, ils ont quitté Israël pour y aller en exil?
Tout de suite, Moshe Rabbeinu, quand il a entendu ça, il a déchiré ses habits. Quels habits il avait, Moshe Rabbeinu? N'oubliez pas, sur le cours des Zayin Adar, vous pouvez voir sur mon site le cours des Zayin Adar, comment Moshe Rabbeinu il est mort. La mort de Moshe Rabbeinu, comment Akadosh Baruch Hu, il l'a habillé avec des habits spéciaux. Il a déchiré ses habits, qu'Akadosh Baruch Hu, il a habillé. Il a mis sa main il a attrapé sa tête dans ses mains, et il a crié, il pleurait, il a crié, il pleurait, et il repartait vers Hebron, vers Avraham, Yitzhak et Yaakov. Les ancêtres, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, Moshe roi Israël, Moshe le berger du peuple d'Israël, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Il leur a dit, mes parents, papa, il leur a dit, papa, est-ce que vous ne savez pas que le Beth Amikdash a été détruit et que les béné Israël, ils ont parti en exil? Eux, dès qu'ils ont entendu ça, eux aussi, ils ont déchiré leurs habits, ils ont attrapé leur tête entre leurs mains, ils ont commencé à crier, à pleurer et à courir vers la porte de Beth Amikdash. Ils sont arrivés à Yerushalayim, ils sont arrivés à la porte de Beth Amikdash. Tout de suite, Akadosh Baruch Hu dit, c'est marqué dans Yeshaya, dans le prophète Yeshaya, chapitre Rafbet 22, Vayikra Hashem Elokim tzvakot bayom ahu, lebechi ul misped ul korcha velachgor sak. Qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit que ce jour-ci, le Tisha B'Av, le jour de Tisha B'Av, ça sera un jour de pleurs, et les gens, ils vont être en deuil, et le jour de malheur. Avraham Avinu, il a dit à Kadosh Baruch Hu, Ribono shel Olam, le maître du monde, pourquoi tu as fait exiler, pourquoi tu as fait faire exiler mes enfants, et tu les as mis entre les mains des nations, qui sont en train de les tuer de toutes sortes d'assassinats. Et le Beth Amikdash, le temple où je voulais sacrifier mon fils et que tu n'as pas voulu, c'était Har Moria, c'est Beth Amikdash, tu l'as détruit. Pourquoi tu as fait tout ça? Akadosh Baruch Hu, il lui a répondu, mon fils, tes enfants, ils ont péché. Ils ont passé sur les 22 lettres de la Torah. Ils ont transgressé tous les 22 lettres qu'il y a dans la Torah. Avraham Avinu dit à Kadosh Baruch Hu, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut témoigner ça? Que mes enfants, ils ont transgressé tous les 22 lettres qu'il y a dans la Torah? Akadosh Baruch Hu lui a dit que la Torah, elle va venir et elle va témoigner. Et la Torah, elle arrive pour témoigner. Tout de suite, Avraham Avinu dit à la Torah, ma fille, toi tu viens témoigner contre mes enfants, béné Israël. Au moment que Dieu il a voulu te donner dans les nations, dans le monde entier, aucune nation il a voulu t'accepter. Aucune. Il y a une seule nation qui ont voulu t'accepter, c'était les béné Israël. Et aujourd'hui tu vas venir témoigner contre eux. Tu n'as pas honte de faire une chose pareille? Les béné Israël, ils t'ont reçu avec des honneurs comme ça, et toi tu es en train de leur faire comme ça. Tout de suite, la Torah, elle a entendu ça, elle s'est retirée, elle s'est mise de côté, elle n'a pas voulu témoigner. Akadosh Baruch Hu, il a dit, bon, la Torah, elle ne veut pas témoigner, mais moi je vais te ramener des autres témoins. Les 22 lettres, Aleph, Bet, Gimel, il y a 22 lettres, les 22 lettres, ils vont venir témoigner, une à une. La lettre Aleph, elle arrive pour témoigner, et Avraham Avinu, il a fait arrêter. Il lui dit, Aleph, tu es la première lettre, d'accord, parmi toutes les lettres. Et toi, tu viens d'écraser le peuple juif au moment qu'il a besoin qu'on le relève. N'oublie pas que le jour qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné la Torah au béné Israël, il a commencé par toi. Anochi Hashem Elokecha, Aleph, il a commencé par Aleph. Et aucune nation elle a voulu t'accepter. Il n'y a que les béné Israël qui ont voulu t'accepter. Et maintenant tu vas témoigner contre eux. Tout de suite la lettre Aleph elle s'est retirée et elle n'a pas voulu témoigner. La lettre Bet elle est venue témoigner, mais Avraham Avinu avant qu'elle commence à parler, il lui a dit, toi tu veux témoigner contre les béné Israël qui étudient les 5 livres de la Torah, et les 5 livres de la Torah elles commencent par toi, Bereshit bara Elokim. Comment tu peux faire une chose pareille? Au moment que les béné Israël ils ont besoin de toi, tu vas les écraser au lieu de les relever? C'est impossible une chose pareille. Qu'est-ce qu'elle a fait, la lettre Bet? Elle s'est retirée, elle s'est mise de côté,
et elle n'a pas voulu témoigner contre les bénis Israël. Et là-bas, le Midrash raconte tous les lettres, Aleph, Bet, Gimel, qu'ils n'ont pas voulu, comment Abraham Avinu, il les a mis en place pour qu'ils ne puissent pas témoigner contre les bénis Israël. Tout de suite, Abraham Avinu dit à Kadosh Baruch Hu, tu m'as donné un enfant au jour que j'avais 100 ans. Et au moment que mon fils il est arrivé à l'âge de 37 ans, tu m'as dit de le faire monter au mont Sinaï et de le faire sacrifier. Moi, je suis devenu méchant. J'avais pas le cœur de le faire, mais j'ai endurci mon cœur. Et j'ai pas eu de la pitié pour mon fils. Et je l'ai attaché, mon fils. Et toi, tu vas pas te rappeler, pour moi, cette chose, pour défendre mes enfants, tu n'auras pas la pitié pour mes enfants. Yitzhak qui se lève, il dit à Kadosh Baruch Hu, moi, j'ai pas refusé à mon père, quand même, j'avais 27 ans, j'avais mon mot à dire. J'ai rien dit, j'ai accepté. Même j'ai dit à mon père, papa, attache fort, pour que je ne bouge pas, pour que la shrita, elle soit cachère. Tu ne peux pas avoir un peu de la pitié sur mes enfants. Mon cher Rabbeinu, il s'est levé, il a dit, Ribono shel olam, le maître du monde, moi j'ai été le berger honnête des béné Israël pendant 40 ans. J'ai couru devant eux comme un cheval qui court devant son maître. J'ai couru devant eux comme un cheval pendant 40 ans. Le jour que c'est arrivé qu'il fallait rentrer en Israël, après 40 ans, il fallait que tu me donnes mon salaire. C'est marqué, Beyomot iten scharo, mon salaire à moi c'est de rentrer en Israël en moi. Même ça, tu ne me l'as pas donné. Même ça, tu ne me l'as pas donné. Tu as ordonné pour que je meure dans le désert. Maintenant, mes enfants, ils se trouvent dans ces malheurs-là. Tu m'as envoyé Jérémie pour qu'il me prévienne, pour que je pleure sur eux. Tu m'as envoyé Jérémie. Chaque fois quand les Juifs ils se trouvent dans des problèmes, tu sais m'appeler. Et quand ils se trouvent dans leur bonheur, tu ne m'autorises pas à être là. Pourquoi quand ils étaient en Égypte, il fallait que j'aille là-bas les faire sortir de l'esclavage, il fallait que je voie de leur souffrance. Pendant 40 ans, ils ont souffert, j'ai souffert avec eux, mais au moment qu'ils ont eu ils ont pu rentrer en Israël, tu m'as dit non. Après maintenant, tu me fais réveiller par Jérémie quand le Beth Amikdash il est détruit. Pourquoi? Pourquoi quand eux ils se trouvent dans les bonheurs, je ne suis pas là? Seulement dans leur malheur, c'est pas normal. Mon cher Rabbeinu, il a demandé à Jérémie de le ramener en Babylonie. Il veut voir les béné Israël, comment ils se trouvent en exil. Et il voulait voir aussi qui c'est cette nation qui a fait ça. Jérémie lui a dit, c'est impossible de marcher sur la route, il y a des cadavres, il y a des membres, des corps, des enfants, des femmes. Sur la route, c'est impossible. C'est très très difficile à voir. Mon cher Rabbeinu, il a insisté, il lui a dit, tu me ramènes. Il l'a ramené jusqu'à qu'ils ont arrivé sur les fleuves de Babel, comme il est dit, Al-Neharot Babel, Sham Yashavnu Gambachinu, est arrivé là-bas sur les fleuves de Babel. Mon cher Rabbeinu, il a vu les béné Israël. Et tout de suite, mon cher Rabbeinu, quand il était là-bas, les Juifs, ils l'ont reconnu. Ils ont dit, ah, voici Ben Amram, il est venu nous libérer. Voici Ben Amram, il est venu nous libérer. Et juste, il y a une voix céleste qui est sortie et qui a dit, c'est une gzera. C'est un décret. Et quand c'est un décret, c'est trop tard, on ne peut pas annuler, il n'y a rien à faire. Mon cher Rabbeinu, il a dit au béné Israël, je ne peux rien faire pour vous, c'est une gzera. Je suis obligé de vous laisser partir. Et là, les Juifs, quand ils ont vu ça, tout de suite, ils ont commencé à pleurer. Et sur cela, il est dit, Al-Neharot Babel, sur les fleuves de Babel, Sham Yashavnu Gambachinu. Là-bas, on est resté, on a commencé à pleurer parce qu'ils ont compris que mon cher Rabbeinu, il n'a rien pu faire pour eux. C'est Tihilim Kuf Lamed Zayin, Al-Neharot Babel, Sham Yashavnu Gambachinu. Mon cher Rabbeinu, il retourne à Yerushalayim. Et il rencontre là-bas à nouveau Avraham, Yitzhak et Yaakov. Ils lui ont dit, raconte-nous qu'est-ce que tu as vu sur la route, qu'est-ce que tu as vu en Babylonie. Il leur a raconté tout en détail, le Midrash raconte en détail qu'est-ce qu'il a vu. C'était très très dur à voir. Tout de suite, ils ont commencé à pleurer et à prier. C'est-à-dire Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils n'ont rien pu faire. Moshe, il n'a rien pu faire. Il y a une qui s'est levée de sa tombe. Une qui s'appelle Maman Rachel, notre mère Rachel, elle a sauté de sa tombe et elle est partie devant Akadosh Baruch Hu et lui a dit, Ribono shel olam, les maîtres du monde,
Moi, au moment que je devais me marier avec celui qui m'a aimé le plus au monde, Yaakov, pour ne pas faire honte à ma sœur, je lui dévoilais tous les simanim, tous les secrets que j'avais entre moi et Yaakov. Je n'étais pas jalouse de ma sœur. Moi, je suis de chair et du sang, je devais être jalouse. Je suis une femme, c'est pas facile. Mais j'ai tout fait pour ne pas faire honte à ma sœur. J'ai tout abandonné, j'ai tout donné. Je savais que les 12 tribus, le peuple juif, ils doivent sortir de Yaakov et moi. Mais j'ai tout donné à ma sœur pour ne pas faire honte à ma sœur. Et moi, je suis de chair et du sang. Toi, Dieu, tu ne peux pas avoir de la pitié sur mes enfants. Comment tu as pu être jaloux? Tu as fait tout ça parce que les enfants, les béné Israël, ils ont parti faire l'idolâtrie, ils ont parti voir un autre Dieu au lieu que toi. Et toi, tu es jaloux. Moi, je suis de chair et du sang. Je ne suis pas jalouse que mon mari il est parti voir ma sœur. Et toi, tu es jaloux, Dieu, que tes enfants, ils ont parti voir un autre Dieu. Et il lui a dit comme ça, Ata Akadosh Baruch Hu, toi Dieu, Melech Chai Vekayam Verachman, toi Dieu, tu es un roi vivant pour toujours, pour l'éternité tu es vivant, tu es quelqu'un de miséricorde. Pourquoi tu as eu cette jalousie dans cette avodazara, dans cette idolâtrie-là? Qu'il n'est rien cette idolâtrie, mais c'est des bêtises une idolâtrie, c'est quoi? C'est une statue de bois, c'est une statue de pierre, c'est quoi ça? De ça tu es jaloux Dieu? Tout de suite, Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, pour toi, ma fille Rachel, je ramène les béné Israël à la maison, comme c'est marqué dans Jérémie chapitre 31. Kohamar Hashem, voici la parole de Hashem à Rachel. Kol barama nishma nei bechi tamrurim, Rachel mevaka al banea me'ana li nachem. Rachel, elle n'a pas voulu se consoler. Rachel, elle a pleuré. Et elle a parlé à Hashem, comme on a expliqué. Et le prophète dit, voici qu'est-ce que Hachem il lui a répondu. Min'i kolech mi bechi ve'enaich mi dima. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer aussi fort. Arrête de faire couler des larmes de tes yeux. Ki yesh sachar lif'ulater. Tu auras une récompense par rapport à tes actions. Et etc. Et à la fin, Akadosh Baruch Hu il dit, Veshavu banim ligvulam. Les enfants, tes enfants, ils vont revenir en Israël. Be'ezrat Hashem, on espère qu'on n'aura pas besoin de finir ce jeûne, que le Mashiach il va venir et qu'on aura la délivrance finale et la construction des Beth Amikdash Be'ezrat Hashem, comme Akadosh Baruch Hu il a promis à notre mère Rachel. Bracha ve'atzlacha, besorot tovot, yeshuot ve'nechamot et bonne fin de jeûne Be'ezrat Hashem. Kol Tov.